Bonjour à tous, bienvenue au podcast aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme, moi je le suis et j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est comment rester actif malgré une blessure. C'est une question qu'on reçoit tout le temps, à chaque fois que quelqu'un a une demande d'information pour nous autres ici au Centre Kinétique, c'est tout le temps, est-ce que vous êtes capable de me faire bouger malgré ma blessure? La réponse c'est oui, c'est exactement en fait notre expertise, puis je veux vous dire aujourd'hui c'est quoi qu'on utilise en fait comme truc, comme astuce pour être capable de vous faire bouger malgré une blessure. Alors juste avant de rentrer directement dans le vif du sujet, je voulais quand même qu'on parle vite de pourquoi l'activité physique, c'est important quand on a une blessure. Donc, souvent, on l'entend, on le sait. L'activité physique, c'est utile, ça va aider à améliorer notre santé. Mais des fois, on ne sait pas exactement que ça peut nous aider quand on a vraiment une blessure. Là, je parle d'une blessure au niveau musculaire, au niveau articulaire, au niveau tendon, peu importe. Donc, de faire des exercices, ça va venir nous aider là-dessus. Et je voulais vous donner dans le fond 3-4 bénéfices là, directement de comment ça peut venir aider à guérir en fait une blessure. Premier bénéfice de ça, c'est que de bouger, ça fait circuler le sang globalement et localement. Donc quand on a une blessure à quelque part et que je fais des exercices, eh bien là le sang va circuler à l'endroit où est-ce qu'il y a la blessure, puis aussi ailleurs dans le corps, et ça va apporter plein de nutriments et plein d'éléments qui sont réparateurs justement pour guérir cette blessure-là. Aussi, dans le fond, quand on bouge et qu'on fait des exercices, nos articulations vont être lubrifiées et ils vont être plus en santé, ce qui va diminuer en fait le risque de tension musculaire qui peut être causé par la sédentarité puis l'inactivité physique. Donc ça, c'est important. À chaque fois qu'on fait des exercices, que ce soit au niveau des étirements, que ce soit au niveau de la musculation, peu importe, il y a du liquide qui s'en va dans nos articulations qui est un peu comme du gigolou, comme ça que je l'appelle, et qui va venir lubrifier le tout et ça fait en sorte qu'on bouge mieux. Hein, on peut penser à n'importe quelle penture qui manque de gigolou, puis ça coince et tout ça. Donc on va en mettre et dans le corps humain, c'est de faire des exercices qui viennent aider à ce niveau-là. Troisième bienfait, c'est que quand on bouge, on va sécréter en fait de la dopamine et de la sérotonine qui sont des hormones antidépresseurs. Donc, puis pourquoi c'est important? Parce que quand on est blessé, souvent, on va un peu moins bien se sentir dans notre tête parce que c'est fatigant d'être blessé, on n'aime pas ça. Ça nous empêche de faire des choses. Donc, quand on a une douleur ou peu importe. Donc, de faire des exercices, ça vient aider à notre morale. Puis si ça aide à notre morale, on est plus enclin à guérir rapidement à ce niveau-là. Donc, ça, c'était des bienfaits qui sont très importants à comprendre et à savoir sur pourquoi les exercices viennent aider quand on a une blessure. Et là, je vais rentrer directement dans les stratégies que nous, on utilise ici pour aider les gens qui veulent rester actifs malgré une blessure. Premier des concepts, c'est ce qu'on appelle le local versus le global. Très important. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui est blessé au niveau du dos, donc localement au niveau du dos, on va être capable, par des exercices, de faire deux choses. On va être capable d'aider au niveau global et on va être capable d'aider au niveau local, au niveau du dos. Là, je parle dans un cas, bien sûr, de quelqu'un qui s'est, par exemple, blessé au dos, qui a peut-être été passé par de la physiothérapie, qui a passé par peut-être d'autres formes de traitement en tant que tel, et que là, ça fait plusieurs moments, là, ça fait plusieurs mois, peut-être plusieurs années même que chroniquement ont des douleurs, dans ce cas-ci, par exemple, des douleurs au dos, et que là, ils veulent faire des exercices pour les aider. Fait que là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller évaluer et trouver quels exercices vont être bons à faire localement, donc dans la région du dos ou un peu autour de ça, pour aider à guérir en fait et accélérer la guérison de la blessure. Et on va aussi donner des exercices qui sont plus globaux, donc des exercices qui ne vont pas nécessairement être localisés au niveau du dos pour que la personne puisse être capable de quand même bouger, de briser peut-être cette sédentarité-là, de commencer à être plus en forme, un peu moins déconditionné pour pouvoir après ça accélérer la guérison au niveau du dos. Donc, c'est un concept très important parce que souvent, quand on est blessé, on pense qu'il faut seulement faire des exercices au niveau de la région blessée, mais ce n'est pas le cas. Il faut adresser ça, mais il faut aussi faire des exercices plus globaux qui ne vont pas venir empêcher la guérison du local, donc dans ce cas-ci, la douleur au dos, et qui ne vont pas non plus empirer les douleurs au niveau du dos. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vu souvent. Des gens qui sont blessés au niveau du dos, qui décident d'aller faire des exercices X, là, donc ça peut être sur Internet, ça peut être ils s'en vont dans un gym faire peu importe quelle machine, mais qui ne savent pas que, par exemple, ces exercices-là vont venir empirer cette douleur-là, puis qu'il y en a d'autres qui seraient mieux dans la condition présente qui vont venir, qui ne vont pas empirer en fait ces douleurs-là. Donc, c'est vraiment important d'avoir une belle évaluation, là, on s'entend là, pour pouvoir savoir lesquels qu'il faut faire, mais il faut adresser les deux. Donc, et le global et le local pour être sûr qu'on accélère le plus vite possible la guérison de la blessure. Si jamais
c'est un autre professionnel, en fait, qui va adresser la région locale. Donc, quelqu'un qui vient de se blesser directement à l'épaule, on va dire, qui est suivi en physiothérapie. Mais nous, on va travailler conjointement avec eux pour être capable de faire bouger le corps autrement, globalement, sans que ça vienne empirer les douleurs au niveau de l'épaule par des exercices qui sont spécifiques et adaptés vraiment là, à chacun. Deuxième concept que je veux vous parler, c'est le distal versus le proximal. Donc ça, c'est un concept qu'on utilise tout le temps ici avec nos clients. Alors, petit exemple, quelqu'un se blesse à un pied, donc se fait une entorse, on va dire, au niveau de la cheville. Et là, elle n'est pas capable de mettre du poids sur cette jambe-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'éviter de faire des exercices sur cette jambe-là, ben, on va aller travailler en proximal et pour après ça, commencer à travailler en distal. Donc, proximal, ça veut dire très proche du centre du corps et distal, ça veut dire éloigné. Dans le cas de quelqu'un qui se blesse à un pied, ben là, je vais pouvoir aller donner des exercices qui travaillent peut-être au niveau de la hanche, qui travaillent au niveau du tronc, ce qui va faire en sorte que la jambe ne reste pas inactive. Et plus le temps va avancer et plus la blessure, en fait, la douleur va diminuer, bien, plus on va pouvoir avancer et travailler plus au niveau de la cuisse, au niveau du mollet, au niveau de la cheville, etc., au niveau du pied. Donc, on va toujours commencer en proximal et après ça, finir en distal. Même chose, quelqu'un qui va se blesser, par exemple, à la main, eh bien, on va être capable de faire des mouvements au niveau de l'épaule sans utiliser la main et après ça, progresser vers la région de la main. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Puis, le bienfait de ça, c'est que ça évite qu'on se déconditionne au niveau du membre qui est blessé. Je donne mon exemple de mon pied. La jambe, si je ne la travaille pas, je vais perdre de la force. Je vais commencer à perdre un peu de masse musculaire. Il va y avoir peut-être un déséquilibre entre les deux côtés. Donc, ça va juste me prendre plus de temps de voir récupérer et essayer de ramener en fait cette force-là et cette masse musculaire-là que si j'adresse tout de suite la région proximale, là, donc au niveau, par exemple, de la hanche en premier. Alors, troisième concept maintenant qu'on adresse, qui est d'éviter ou adresser la région qui est blessée. Donc, dans tous les clients qu'on reçoit ici au Centre Kinétique, la plupart du temps, quand ils vont y avoir une blessure, c'est qu'ils vont éviter la région blessée, on s'entend, pour ne pas avoir de douleur. Donc, dans notre cas ici, comme on est formé les kinésiologues, on est capable de quand même adresser cette région-là blessée, encore une fois, post-suivi avec soit un physiothérapeute, un médecin ou peu importe, d'autres professionnels de la santé qui ont plus travaillé en aigu. Nous autres, en chronique, on va être capable d'adresser ça, puis de dire, ben non, écoute, on est capable de donner peut-être un exercice ici ou un autre exercice là qui va faire en sorte que on va bouger tranquillement le membre blessé et donc apporter tous les bienfaits que j'ai mentionnés plus tôt dans le podcast, c'est-à-dire avoir du sang qui circule là pour amener des bons nutriments, avoir du jigaloo, hein, les articulations lubrifiées qui vont venir aider aussi, etc. Donc, on va pouvoir adresser ça, mais on va aussi pouvoir dire quand est-ce que c'est important d'éviter cette région-là, parce qu'il y a des personnes qui sont blessées, puis qu'eux autres se disent bon, ben là, vu qu'il est blessé, mais je vais en faire des exercices, donc je vais attaquer cette région-là directement pour pouvoir m'aider. Mais là, c'est tomber dans l'autre extrême, parce que des fois, on a besoin un peu de prendre du repos puis d'éviter quelques temps de travailler cette région-là. Donc, de nous autres, de notre côté, ce qu'on est capable de faire, c'est de juger, en fait, est-ce qu'on l'adresse, est-ce qu'on l'évite, ou même est-ce qu'on réfère, en fait, à d'autres professionnels, qui est très important. Prochain concept, le haut du corps versus le bas du corps. Concept hyper simple, des fois, on n'y pense pas, mais si on est blessé au haut du corps, on peut travailler le bas du corps, aussi simple que ça en a l'air. Mais le réflexe premier de quelqu'un qui se blesse, par exemple, au haut du corps, c'est d'arrêter complètement de faire des exercices, d'arrêter complètement de bouger, de faire son entraînement, ou peu importe c'est quoi son activité physique, quand on pourrait tout simplement faire l'autre partie du corps, qui est par exemple le bas du corps, et qui va faire en sorte qu'on va éviter de se déconditionner, on va éviter de perdre notre masse musculaire, on va garder notre niveau d'énergie élevé, hein, parce que l'exercice, ça nous donne de l'énergie, au lieu de sombrer en fait dans un manque d'énergie et une baisse de motivation, surtout qui est reliée à une blessure. Et vice-versa, si on est blessé aux jambes, ben, on peut aller chercher des exercices du haut du corps. Des fois, c'est juste qu'on n'y pense pas, mais se faire rappeler, ça peut faire du bien là-dessus. Dans la même lignée, là, on a le concept du droite versus gauche. Alors, si j'ai le bras gauche qui est blessé, je peux tout simplement travailler le bras droit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui ont démontré que si je suis blessé du bras gauche, par exemple, mais que je travaille le bras droit, il y a quand même un signal électrique qui est envoyé dans les muscles au niveau du bras qui est blessé, qui crée des mini contractions au niveau des muscles, qui fait en sorte qu'on évite de perdre
complètement, mettons, notre masse musculaire, notre force, etc. Parce que même quand je travaille d'un bord, j'ai quand même une petite activité musculaire qui travaille du côté qui est blessé, même si on ne fait rien avec. Donc, c'est vraiment intéressant à savoir ce concept-là. Quelqu'un qui est blessé au niveau d'une jambe, par exemple la jambe gauche, ben de faire des exercices uniquement de la jambe droite, ça va aider à ce que la jambe gauche perde moins de masse, moins de force et donc va récupérer beaucoup plus vite. Là, il y a des gens qui nous disent « Ouais, mais là, je vais créer un déséquilibre. Hein? Si j'entraîne juste ma jambe droite, je vais avoir une plus grosse masse musculaire au niveau de la jambe droite, plus grosse force, meilleur équilibre et tout ça. » Oui, peut-être momentanément, spontanément si on veut, sauf que le bienfait associé à faire ça est plus grand parce que l'autre jambe est capable de mieux récupérer que de créer le déséquilibre. Donc, c'est important de le faire quand même. Ça ne va pas changer grand-chose là, au niveau du déséquilibre. Ça va se rattraper relativement rapidement. Alors, dernier concept maintenant que je vais vous expliquer, c'est la partie de faible intensité versus haute intensité. Alors, de notre côté, c'est qu'on est capable de juger est-ce que, dépendamment du type de blessure, on va être capable de travailler en haute intensité ou en faible intensité pour accélérer la guérison. Je donne un exemple, quelqu'un qui est blessé au bas du corps, ben, on est capable des fois de lui faire travailler avec des exercices beaucoup plus intenses au niveau du haut du corps sans que ça affecte le bas. Puis de faire ces activités-là avec une intensité plus élevée, ça stimule beaucoup de production d'hormones de croissance qui viennent, dans le fond, aider à la récupération globale du corps et donc d'accélérer la guérison du membre qui est blessé. Alors, c'est un concept aussi qu'on va adresser selon chaque personne. Alors, pour résumer là, le tout là, de notre recommandation que nous, on fait avec nos clients ici, c'est quand quelqu'un est blessé, mais qui veut rester actif, on a une panoplie de trucs qu'on peut utiliser qui va faire en sorte que la personne ne va pas arrêter de bouger, ne va pas se déconditionner, ne va pas tomber dans une démotivation, mais au contraire, va être capable de dire « Hey, c'est pas grave, j'ai quelque chose, mais je suis capable de faire des exercices qui sont adaptés selon les différents paramètres et qui va faire en sorte que je vais être capable de poursuivre soit ma remise en forme ou peu importe lesquels objectifs que la personne va avoir. » Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ça. Comme d'habitude, si vous êtes capable de partager le podcast sur les réseaux sociaux, c'est ce qui favorise le plus l'écoute là, pour les nouvelles personnes, là, pour qu'ils nous le découvrent. Alors, je vous invite à le faire. Sinon, vous pouvez laisser juste un petit 5 étoiles, là, que ce soit sur le Spotify ou sur Apple Podcast, parce que ça aussi, ça aide le podcast à grandir. Alors, j'espère que vous avez apprécié les petits trucs que je vous ai donnés et on se revoit une prochaine fois.